Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Théologie au volant. Alors là, je suis à l'arrêt cette fois-ci pour traiter une question qu'on reçoit quelquefois de la part de catholiques principalement, qui est de pourquoi parler autant du catholicisme par la foi. Et du coup, j'avais envie de donner un peu d'explication, un peu de contexte aussi. J'ai pensé à 5 raisons en fait qui, quand j'y réfléchis, expliquent un peu cet intérêt. Quatre raisons un peu générales et puis une plus personnelle. Déjà, une première raison qui est liée au contexte français. Le protestantisme dans le monde, c'est selon le Pew Research Center, 39% des chrétiens dans le monde. Selon le Gordon Conwell, ça commence à dépasser même les 50%. Donc, selon les estimations, soit c'est une grande minorité en croissance, soit c'est déjà la majorité des chrétiens. Alors que quand on regarde le paysage français, les protestants, c'est 3 à 4% des chrétiens en France. Et le paysage chrétien français est dominé par le catholicisme. Donc si vous voulez, pour un protestant français, quand il doit expliquer ce à quoi il croit, les questions les plus fréquentes qui vont se poser, c'est quoi la différence avec le catholicisme. Et puis s'il rencontre d'autres chrétiens qui ne sont pas protestants, il y a de fortes chances que ce soit catholique et donc qu'il ait à faire face à des objections ou à des questions de la part de catholiques. Et donc le protestantisme français nécessairement évolue dans un contexte imprégné de catholicisme et donc a besoin d'interagir avec le catholicisme plus qu'ailleurs dans le monde. J'imagine que si j'étais en Grèce, où il y a 98% d'orthodoxes, l'appréciation serait tout à fait différente. Il se trouve que j'évolue en France et donc naturellement un protestant en France a des interactions fréquentes avec le catholicisme et donc il est d'autant plus pertinent pour lui d'en parler. L'autre raison un peu liée à ça, c'est que le protestantisme n'a pas vraiment eu sa chance en France, c'est-à-dire qu'il a atteint, fut un temps, 10%, puis il y a eu des violentes persécutions qui ont fait chuter à 2% de la population, et contrairement à d'autres pays dans le monde, donc la France n'a pas vraiment eu l'opportunité de connaître une période protestante prospère, réelle. Je pense que c'est un grand mal spirituel pour notre pays. Mais il faut aussi comprendre que la raison pour laquelle ce n'a pas été le cas tenait en grande partie à la domination du catholicisme. Et donc, non seulement le contexte actuel français pour un protestant est celui d'une certaine... d'évoluer dans un contexte catholique, mais l'histoire du protestantisme également en France est liée étroitement à la domination du catholicisme romain passé, évidemment, c'est plus le cas sur notre pays. Et donc ça inspire nécessairement le discours protestant français. Voilà. L'autre raison qui est flatteuse finalement, je pense, pour les catholiques romains, c'est que je pense que le catholicisme romain est, pour ce qui est des positions avec lesquelles débattre, sur le plan intellectuel, sur le plan théologique, c'est le débat, personnellement, moi en tout cas, qui m'intéresse le plus. Je trouve que ça va faire mobiliser de l'exégèse, des notions de théologie, de philosophie, d'histoire, de patristique. Et donc c'est un débat qui est tout à fait passionnant et intéressant. C'est également le cas pour le débat avec les orthodoxes. C'est beaucoup moins intéressant quand on débat islam, quand on débat avec le mormonisme, quand on débat avec les témoins de Jéhovah. Ça va être quelque chose voilà, qui va mobiliser moins d'éléments communs. Disons que c'est un débat qui personnellement moi m'intéresse moins pour ces raisons. Je trouve qu'il permet d'aller moins loin dans la théologie, qu'il va mobiliser des distinctions moins fines, je veux dire les autres débats, alors que ce débat-là va être plus intéressant à mon sens. Une autre raison liée au contexte français encore une fois, c'est que bizarrement, même si les protestants représentent une toute petite partie de la population, il ne manque pas sur Internet d'attaques de la part de catholiques du protestantisme. Tous les youtubeurs cathos font à un moment donné une petite vidéo où ils vont expliquer pourquoi ils ne sont pas protestants et ils vont tacler les protestants avec des raisons plus ou moins exactes d'ailleurs. Parfois ils n'attaquent pas vraiment le protestantisme mais une caricature de celui-ci. Et ben, il n'y a pas beaucoup de réponses protestantes de qualité sur le web francophone. Alors sur le web anglophone, il y a tout ce qu'il faut, mais sur le web francophone, il n'y a pas grand-chose.
Et donc, je pense que c'est pertinent d'aller combler ce vide. Et c'est pour ça que je fais des vidéos d'apologétique et d'apologie du protestantisme vis-à-vis du catholicisme, parce que eh bien, les catholiques ne s'en privent pas, bien qu'on soit si peu nombreux. Alors, nous non plus, on ne va pas rester sans voix de ce point de vue-là. Je pense que je pense que ça me paraît évident. La dernière raison qui m'est plus personnelle, c'est que fut un temps, et pendant à peu près 2 ans, j'ai songé très sérieusement à la question de est-ce que le catholicisme était vrai, et du coup, est-ce qu'il fallait que je devienne catholique. Comme vous le savez, ma conclusion a été que le protestantisme était véritable, et je suis sorti de cette période d'études intenses et de prières intenses, plus protestant que jamais. C'est la période où j'ai commencé à lire de manière chronologique les pères de l'Église, à lire également les écrits des réformateurs pour essayer de comprendre précisément qu'est-ce qui s'était passé à la Réforme, quelle avait été la nature des controverses, etc. Comme je vous l'ai dit, j'en suis sorti d'autant plus protestant. Mais néanmoins, du fait que j'ai traversé cette période, ça m'a poussé à creuser la question du catholicisme plus que je ne l'aurais fait, et puis plus que je ne l'ai fait pour d'autres sujets. Et donc, nécessairement, j'ai plus de choses à dire sur ce sujet que sur d'autres. Voilà, je ne me suis pas posé de manière intense la question de est-ce qu'il faudrait que je devienne musulman. Et donc, j'ai moins creusé la question de l'islam, et donc j'ai moins de choses à dire sur ce sujet. Et puis, comme je disais précédemment aussi, ça m'intéresse moins. Voilà, 5e raison un peu plus personnelle pour laquelle je vais être amené à parler fréquemment de catholicisme, et j'ai été amené à en parler fréquemment, et je le ferai encore à l'avenir. Il y a cette raison personnelle, et puis les autres raisons qui font que, à mon avis, c'est pertinent pour un protestant dans le contexte français de le faire, et donc on le fera encore à l'avenir. Si c'est un sujet qui vous intéresse, le débat entre catholiques et protestants, on y reviendra sur la chaîne, on y est déjà venu, pardon, et sur notre site également, donc n'hésitez pas à consulter ce qu'on a déjà produit sur ce sujet, et à bientôt pour un autre épisode de Théologie au volant. Une remarque au passage, on m'a demandé si c'était légal de se filmer au volant. Oui, sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'avoir un écran actif dirigé vers vous dans votre champ de vision. Donc soit vous filmez avec le téléphone de dos, soit vous utilisez des caméras, des applications pardon, qui permettent de filmer avec l'écran inactif. En tout cas, vous n'avez pas le droit d'avoir un écran actif vers vous, si ce n'est lorsque vous utilisez un GPS. Voilà, une question au passage, et j'y réponds en fin de cette vidéo. À bientôt, comme je le disais, pour une autre vidéo au volant.